Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Qui l'on est dépend de nos actions. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors il faut bien avoir conscience du fait que qui l'on est évolue constamment. Comme le disait le philosophe antique Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix de vous laisser dicter le changement par l'extérieur, par les circonstances, ou d'être acteur de votre propre changement. Car n'oubliez pas que vous êtes le résultat de vos choix. Ils déterminent qui vous êtes. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo pour aller la voir. Et je vous mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos que j'évoquerai ici. Peut-être aussi que vous voulez changer, mais vous avez peur de changer. Si c'est le cas, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir. En tous les cas, ce que je vous encourage à faire, c'est de faire de votre mieux pour vous rapprocher de qui vous êtes, au plus profond de vous, c'est-à-dire de découvrir votre Bouddha d'or, de retirer tout le stuc qu'il y a dessus. Il y a une histoire là-dessus en Asie du Sud-Est où on avait trouvé un Bouddha tout moche recouvert de stuc. Et en fait, en enlevant les couches, on s'est rendu compte que c'était un Bouddha d'or dessous. Et c'est ce que je vous invite à révéler en réalité. C'est ça que vous devrez rechercher. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le fait de s'atteindre. Vous avez aussi le lien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous la vidéo et sur le comme info. Donc, comment influer sur qui vous êtes sans vous dénaturer? Parce que c'est ça la question cruciale. Bien pour ça, vous pouvez vous aider des 4 étapes pour changer durablement et aussi de la puissance des habitudes. Et j'ai fait des vidéos là-dessus que vous pouvez aller voir. Et puis, vous devez aussi vous connaître vos valeurs, vos principes, vos priorités, la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Ce qui est important pour vous pour pouvoir l'incarner. Et là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais attention parce que si vous êtes trop sensible au regard des autres, eh bien à ce moment-là, c'est que vous avez une estime trop basse. Et une estime trop basse, une trop grande sensibilité au regard des autres, ça a un risque important dans ce dont on parle là, c'est-à-dire le risque de faire en fait comme les autres, de vouloir satisfaire les autres et du coup de ne pas de découvrir votre Bouddha d'or, mais de le recouvrir d'encore plus de stuc, d'encore plus de boue. Tout ça parce que vous vous conformez aux autres au lieu de vous rapprocher de qui vous êtes. Et si vous voulez savoir si votre estime est trop basse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur 6 signes qui vous indiquent ça. Vous avez le lien dans la description. Et donc, qui vous êtes, en fait, ça se reflète dans votre esprit, mais surtout et avant tout dans vos actions. Comme je dis souvent, il y a un gouffre entre la connaissance et la pratique bien plus important qu'entre la connaissance et l'ignorance. Ce n'est pas parce que vous savez que vous l'appliquez dans votre vie, que vous l'intégrez, que vous l'incarnez. Et il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, un manque de confiance en vous, une faible estime de vous-même, le fait de procrastiner, le fait de ne pas vouloir payer le coût des bénéfices. Et tout ça, j'en parle dans des vidéos dédiées et puis aussi de façon beaucoup plus complète et poussée dans l'article plus complet lié à cette vidéo que vous pouvez aller lire. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour aller voir si ça vous intéresse de savoir les raisons pour lesquelles vous ne changez pas, qui vous empêchent de changer. En tous les cas, gardez bien à l'esprit que qui vous êtes dépend en grande partie de vos actions. Vous ne devez pas en rester à l'étape de connaissance et agir. Par exemple, vous pouvez vous aider pour ça du fait de désencombrer votre vie. Ça va grandement vous aider à agir, à impulser le changement. C'est déjà un changement de désencombrer votre vie. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là, le désencombrement, le minimalisme, la légèreté apportée dans votre vie que vous pouvez aller voir. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer dans une direction qui vous convient? Qu'est-ce que vous pourriez faire là, dès maintenant, ou arrêter de faire dès maintenant pour vous en rapprocher? Demandez-vous ça et agissez. Et en tous les cas, gardez à l'esprit que nous sommes tous des apprenants de la vie. Je veux dire, on a tendance à donner des conseils, c'est facile à étaler notre science, mais il faut garder à l'esprit qu'on voit beaucoup plus facilement la paille dans l'œil du voisin que la grosse poutre dans le nôtre d'œil. Mais pour autant, il ne faut pas se le flageller, mais faire attention à ne pas se positionner comme juge, à dire tout ce qui est bien de faire, tatati tatata, sans en fait suivre ses propres préconisations. Et c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire. Et la meilleure façon, en fait, de changer et d'inciter les autres à changer, c'est de montrer l'exemple par vos actions au quotidien en incarnant vous-même le changement. Mais vous devez garder à l'esprit aussi que c'est normal, en tant qu'être humain, de ne pas être 100% au top, 100% du temps, de ne pas
vraiment incarner sans contradiction tout le temps qui vous êtes réellement. Parce que vous n'êtes pas tout le temps au top. C'est normal, il y a des fluctuations et c'est ok de ne pas être ok, c'est ok d'avoir tort parfois. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus que vous pouvez aller voir si vous voulez creuser ces sujets. Mais vous pouvez apprendre de vos erreurs, vous pouvez faire de votre mieux pour agir de façon plus appropriée la prochaine fois. Et vous devez persévérer et faire de votre mieux pour incarner qui vous êtes dans vos actions. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a des personnes qui insistent beaucoup sur leur qualité, qui se vantent souvent d'avoir telle qualité. Alors qu'en fait, est-ce qu'elles devraient vraiment se vanter si elles avaient vraiment ces qualités? Je veux dire, il y a des personnes qui disent souvent « je suis tolérante », et en fait, on se rend compte qu'en pratique, ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que ils supportent mal la contradiction, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Même avec des gens peut-être qu'ils connaissent depuis des dizaines d'années, si sur un sujet ou un autre, ils ne sont pas d'accord et que l'autre lui dit « ouais, mais attends, moi je suis pas d'accord avec ça, je vois pas les choses de cette façon, pourquoi, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu agis comme ça, comment tu penses ça et tout ?» Ben, ils vont même jusqu'à bouder, peut-être à éliminer ces personnes de leur vie. Est-ce que c'est de la tolérance, ça? Donc, je vous dis ça parce que si vous agissez comme vous êtes vraiment, alors vous n'avez pas à dire qui vous êtes, vous n'avez pas à exprimer verbalement vos qualités, parce que ça transparaît dans vos actions. Donc gardez bien ça à l'esprit, et puis si vous voulez creuser le sujet de cette vidéo, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous mettez en pratique vos connaissances pour changer en mieux, pour découvrir votre Bouddha d'or? Et qu'est-ce que vous pourriez faire dès maintenant ou arrêter de faire dès maintenant pour justement vous rapprocher de ça, pour découvrir votre Bouddha d'or? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage aussi, surtout ça aide à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes que ça pourrait aider, qui peut-être qu'elles voudraient changer ou qu'elles espèrent que ça aille mieux, mais qu'elles ne font rien pour des tas de raisons. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ces personnes-là. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.